L'Iran défie l'Amérique. Khamenei révèle la vérité cachée. Le guide suprême iranien Ali Khamenei vient de prononcer un discours explosif qui secoue la géopolitique mondiale. Il revendique une victoire militaire écrasante contre Israël et les États-Unis. Il révèle que l'Amérique exige secrètement la reddition totale de l'Iran depuis 45 ans. Il dévoile comment l'Iran a riposté en frappant des bases américaines au Qatar. Cette déclaration pourrait changer l'équilibre des forces au Moyen-Orient pour toujours. Il est exactement 14h30, heure de Téhéran, quand Ali Khamenei, l'homme le plus puissant d'Iran, monte à la tribune pour prononcer ce qui pourrait être le discours le plus explosif de sa carrière. Face à des millions d'Iraniens et au monde entier, le guide suprême s'apprête à révéler des vérités qui vont faire trembler les fondations de la diplomatie internationale. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes n'apparaîtra jamais sous cette forme dans les médias occidentaux. Prépare-toi à découvrir l'autre face de la vérité géopolitique. Khamenei commence par féliciter le peuple iranien pour ce qu'il appelle une victoire historique contre l'entité sioniste. Ces mots sont choisis avec une précision chirurgicale. Il ne dit pas Israël, il dit l'entité sioniste fabriquée. Cette terminologie n'est pas anodine. Elle révèle une vision du monde où Israël n'est qu'une construction artificielle destinée à disparaître. Selon le guide suprême, cette entité qui semblait invincible, pleine de prétentions et semant le chaos, a vacillé face à la puissance iranienne. Il affirme que jamais Israël n'aurait imaginé recevoir de telles frappes dévastatrices de la République islamique. Les mots de Khamenei sont lourds de sens. Il remercie ce qu'il appelle une force supérieure, Allah, qui aurait guidé les forces armées iraniennes vers cette victoire. Les détails qu'il donne sont saisissants. Les forces iraniennes auraient réussi à percer les défenses multiples de l'ennemi. La plupart des régions et des sites militaires et non militaires israéliens auraient été ciblés par des missiles iraniens. C'est une déclaration de guerre ouverte, présentée comme une riposte à une agression préalable. Mais Khamenei ne s'arrête pas là. Il insiste sur le fait que les forces armées iraniennes ont détruit les capacités militaires de l'ennemi. Cette affirmation, si elle est vraie, représenterait un tournant historique dans l'équilibre des forces au Moyen-Orient. Le message est clair, toute agression contre la République islamique coûtera un prix très élevé à Israël. Ce qui rend ce discours particulièrement troublant, c'est la fierté avec laquelle Khamenei salue ses actions. Il exprime sa gratitude pour ce qui a été accompli, louant la puissance des forces armées iraniennes et le peuple qui les soutient. Ces forces, dit-il, sont issues du peuple iranien lui-même, formé, entraîné et éduqué par cette nation de 90 millions d'habitants. Mais attends, ça devient encore plus explosif. Khamenei passe maintenant à ce qu'il considère comme sa deuxième victoire, celle contre les États-Unis d'Amérique. Selon lui, Washington est intervenu directement dans ce conflit contre la République islamique. La raison, la peur que sans aide américaine directe, Israël disparaisse et s'effondre complètement. Cette analyse géopolitique est fascinante. Khamenei présente les États-Unis non pas comme un allié d'Israël, mais comme son sauveur désespéré. Il affirme que malgré cette intervention directe, les Américains n'ont obtenu aucun succès significatif. Pire encore, selon lui, les États-Unis ont attaqué des centres et des sites nucléaires iraniens, des actions qui nécessiteraient des poursuites judiciaires internationales. Ici, le récit devient particulièrement intrigant. Khamenei affirme que malgré ces attaques, les États-Unis n'ont pas réussi à désactiver les sites nucléaires iraniens. Il mentionne directement Trump, affirmant que l'ancien président américain aurait essayé de donner une grande importance à l'opération américaine, mais que cette exagération n'était pas justifiée. Ce que Khamenei révèle ensuite va te glacer le sang. Il affirme que tout le monde savait, au fond, que les déclarations publiques de Trump cachaient un échec cuisant. Les États-Unis auraient échoué à atteindre leurs objectifs en ciblant les installations nucléaires iraniennes. Pour masquer cet échec, ils auraient gonflé l'ampleur de leurs attaques. La riposte iranienne, selon Khamenei, a été foudroyante. La République islamique aurait infligé un revers puissant aux forces américaines en ciblant la base militaire d'Al-Udeid au Qatar. Cette base, l'une des plus importantes installations militaires américaines au Moyen-Orient, aurait subi des dommages considérables. L'ironie de la situation, selon le guide suprême, est saisissante.
Alors que les États-Unis avaient exagéré leurs attaques sur les installations nucléaires iraniennes, ils auraient minimisé ce qui s'était passé à leur propre base, affirmant que rien de grave ne s'était produit. Cette contradiction révèle, selon Khamenei, l'hypocrisie américaine. Mais le message le plus inquiétant arrive maintenant. Khamenei affirme clairement que la République islamique possède la capacité de cibler les bases américaines à tout moment qu'elle juge approprié. Cette déclaration n'est pas une menace en l'air, c'est une démonstration de force qui résonne dans tous les corridors du Pentagone. Ce que tu dois comprendre, c'est que cette capacité représente un changement fondamental dans l'équilibre des forces. Si l'Iran peut effectivement frapper les bases américaines dans la région, cela redéfinit complètement la stratégie militaire américaine au Moyen-Orient. Khamenei le dit clairement, de telles actions pourraient se reproduire si l'Iran est de nouveau attaqué par les forces américaines. La troisième félicitation de Khamenei concerne l'unité du peuple iranien. Il présente cette cohésion comme une bénédiction divine. 90 millions d'Iraniens se seraient levés d'une seule voix et d'un seul cœur, sans aucune divergence, pour soutenir le régime de la République islamique. Cette unité, selon lui, s'est manifestée par un soutien massif aux actions militaires et aux actes héroïques des forces armées. Cette présentation de l'unité nationale est cruciale dans le discours de Khamenei. Elle suggère que l'Iran n'est pas un régime isolé luttant pour sa survie, mais une nation unie derrière ses dirigeants. Si cette affirmation est exacte, cela complique considérablement toute stratégie américaine ou israélienne visant à déstabiliser le régime de l'intérieur. Mais c'est maintenant que Khamenei révèle le secret le plus explosif de son discours. Il cite une déclaration du président américain, probablement Trump, qui aurait dit que l'Iran devait se rendre. Cette phrase apparemment anodine révèle selon Khamenei la véritable stratégie américaine depuis 45 ans. Cette révélation est absolument cruciale pour comprendre la géopolitique du Moyen-Orient. Selon Khamenei, la question n'a jamais été le programme d'enrichissement d'uranium ou la technologie nucléaire iranienne. Le véritable objectif des États-Unis serait la reddition totale de l'Iran. Cette perspective change complètement l'analyse du conflit. Khamenei présente cette demande de reddition comme insultante pour un pays de l'envergure de l'Iran. Il rappelle que l'Iran possède une histoire ancienne, une culture profondément enracinée et une volonté de fer. Pour cette raison, dit-il, l'Iran n'acceptera jamais même l'idée ou le mot de reddition. L'analyse historique que propose Khamenei est fascinante. Il affirme que depuis la victoire de la révolution islamique en 1979, les Américains ont maintenu une hostilité constante vers la République islamique. Chaque fois, ils auraient trouvé des prétextes différents. Les droits de l'homme, la démocratie, les droits des femmes, la technologie nucléaire, les capacités de missiles. Mais l'objectif principal aurait toujours été le même, la reddition de l'Iran. Ce qui rend cette analyse particulièrement troublante, c'est l'affirmation de Khamenei selon laquelle les anciens présidents américains ne déclaraient pas cela de manière aussi directe. Trump aurait révélé ce secret, parce qu'une telle demande, exiger qu'un peuple se rende, n'est pas acceptable au niveau légal et international. Cette révélation, si elle est exacte, signifie que toutes les négociations diplomatiques des dernières décennies n'étaient qu'une façade. Les États-Unis n'auraient jamais eu l'intention de parvenir à un compromis avec l'Iran. Ils auraient toujours voulu sa reddition totale. La réponse de Khamenei à cette demande est sans appel. Il affirme que le peuple iranien se moque des propos de Trump concernant la reddition. Cette moquerie n'est pas seulement rhétorique, elle révèle un mépris profond pour ce qui est perçu comme l'arrogance américaine. Khamenei conclut son discours par une déclaration de fierté nationale qui résonne dans tout le monde musulman. Il présente l'Iran comme un pays grand et fort, possédant une civilisation plusieurs fois supérieure à la culture américaine. Cette affirmation culturelle est cruciale car elle place le conflit non seulement sur le terrain militaire et politique, mais aussi sur le terrain civilisationnel. L'imaginer que l'Iran puisse se rendre est, selon Khamenei, une pure illusion. Cette déclaration finale résume parfaitement l'état d'esprit iranien face aux pressions occidentales. Il n'y aura ni compromis ni capitulation. Mais voici ce que Khamenei ne dit pas, et c'est peut-être le plus troublant. Cette escalade rhétorique et militaire mène l'Iran vers un isolement international de plus en plus profond. En revendiquant des attaques contre des bases américaines et des installations israéliennes, l'Iran se place dans une position où le dialogue devient impossible. Les conséquences de cette stratégie pourraient être dévastatrices pour le peuple iranien lui-même. Un Iran totalement isolé, soumis à des sanctions
sanctions de plus en plus sévères risque de voir son économie s'effondrer complètement. La population, malgré l'unité revendiquée par Khamenei, pourrait finir par payer le prix le plus lourd de cette confrontation. L'histoire nous enseigne que les nations qui choisissent l'affrontement direct avec les superpuissances finissent souvent broyées par des forces qui les dépassent. L'Iran, malgré sa fierté et sa détermination, pourrait découvrir que défier l'ordre mondial établi mène à sa propre destruction. Le peuple iranien, présenté par Khamenei comme uni et victorieux, risque de se réveiller dans un pays ruiné, isolé et appauvri. Cette tragédie silencieuse, qui se déroule derrière les déclarations de victoire, pourrait bien être le véritable prix de cette résistance héroïque, mais peut-être vaine. Abonne-toi, partage, aime et commente pour plus de contenu comme celle-ci.